L'épidémie d'obésité est le problème de santé le plus grave au monde. La moitié de la planète sera obèse ou en surpoids en 2030. C'est un désastre. Nous sommes en train de mourir de maladies évitables. De mourir. C'est une tragédie créée par l'homme. Eclectic Productions. NashB Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans le NashB Show, on va parler du documentaire de Arte appelé Un monde obèse. Le NashB Show, il est sorti tout seul, et j'avoue que ça en jette comme non, il y a un truc à faire. Alors, c'est un documentaire qui est sorti il y a quelques semaines, et j'ai reçu pas mal de messages me disant qu'il fallait que je le regarde. Et du coup, j'avais dit que je ferais un retour dessus. Bon, cette vidéo, elle va pas être très longue, mais c'est vrai que ce qui est dit dans le documentaire, ça vaut vraiment le détour. Alors déjà, quand on m'en a parlé, je savais pas trop à quoi m'attendre. En gros, je m'attendais à moitié à tomber sur un documentaire cliché, comme il y en a déjà eu 143 000, qui te disent à quel point l'obésité c'est tragique et autres. Mais avec rien de vraiment concret derrière. Et honnêtement, sur ça, j'ai été, mais alors, très agréablement surpris parce que c'est un des premiers documentaires que je vois qui va autant en profondeur dans la racine du problème. Et surtout, j'ai vraiment été en phase avec ce documentaire parce que c'est le premier que je vois être autant en accord avec quelque chose que je répète depuis pas mal de temps sur cette chaîne. Cette chose, c'est que l'obésité est une épidémie qui s'explique en premier lieu d'un point de vue sociétal et que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que le simple fait de se dire les gens sont devenus feignants et ils n'ont aucune volonté donc ils sont devenus gros. Donc avant même de commencer à en parler, je ne peux que vous recommander d'aller le regarder. Genre, moi ici, je vais vraiment juste le survoler et relever les trucs qui ont le plus attiré mon attention, mais vraiment. Déjà, si t'es concerné par l'obésité, c'est quelque chose à aller voir. C'est toujours cool de te rendre compte à quel point t'es en train de te faire niquer par l'industrie. Mais aussi, si tu es dans la catégorie de gens qui ont un peu ce discours de dire que les gens deviennent gros parce que c'est des larves qui n'ont pas envie de se bouger. C'est toujours cool de te rendre compte à quel point t'es en train de te faire manipuler par des structures qui ont tout à gagner à te faire mépriser des gens qui se font niquer par l'industrie. Et ce, afin de protéger ces mêmes industries. En fait, cette histoire, c'est une grande partouze géante. Tout le monde nique tout le monde. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet, comme ça on boucle rapidement celle-là, t'as vu. Le documentaire commence de façon assez classique en rappelant des chiffres et des statistiques. Chiffres qui m'ont paru assez banals parce que c'est mon taf, mais si c'est pas le cas, ça peut te paraître éloquent, comme par exemple le fait que d'ici 2030, donc dans 7 ans, la moitié de la population sera obèse. Ou encore le fait que sur Terre, une personne meurt du diabète toutes les 6 secondes. On a également des docteurs qui parlent du fait qu'au début de leur carrière, si on leur parlait d'un enfant de 18 ans qui a du diabète, c'était insolite. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de complètement normal. Bref, des chiffres super parlants, mais qui sont pas choquants. Ce qui, d'ailleurs, est un premier problème. Le fait que ces chiffres ne soient pas choquants. Mais on arrive ensuite à la deuxième partie du documentaire, qui est vraiment la partie qui m'a intéressé. Déjà, il parle du point de départ de tout ça. À savoir que dans les années 80, suite à 2-3 études faites à l'arrache, on s'est mis à diaboliser le gras, et c'est à partir de là que tu as commencé à avoir une pléthore de trucs avec 0% de matière grasse ceci, allégé cela, etc. Et en fait, ça a été une aubaine pour l'industrie alimentaire, parce qu'ils ont pu remplacer le gras par du sucre, qui d'une part est beaucoup moins cher à produire, et d'autre part permet de donner beaucoup plus de saveur aux aliments. Et ça en fait, ça a créé une sorte d'effet boule de neige, où les marques se sont mis à mettre en avant des aliments de plus en plus goûtus et de plus en plus dégueulasses pour la santé. En parallèle de ça, t'as eu une explosion du marketing et des techniques de vente, que ce soit les cornflakes avec Tony le tigre qui vient te mettre dans la tête que si tu manges ça, tu vas devenir bon en sport, ou encore le fait de mettre des jouets ou des stickers à collectionner dans des trucs blindés de sucre pour que les enfants mettent la pression à leurs parents pour les acheter. En gros, tu te retrouves avec des produits qui sont désastreux pour ta santé, qui sont de moins en moins chers, et de mieux en mieux mis en avant. Et en parallèle de ça, des produits qui sont bons pour toi, qui se retrouvent de plus en plus chers et de moins en moins mis en avant. C'est quand la dernière fois que t'as vu une publicité cool pour des endives? Pourtant, c'est très bien les endives. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire quelques années plus tard, avec des gens qui mangent de pire en pire et sont de plus en plus gros. Et donc, on se réveille. Sauf que le truc, c'est que quand t'as vendu quelque chose à grande échelle pendant des années, tu finis par être très riche et du coup t'as des multinationales du genre Coca-Cola ou McDonald's qui se retrouvent avec une influence et une force de frappe tellement balèze que même des organismes de santé peuvent pas rivaliser. Par exemple, rien que pour Coca-Cola, tu as pression sur les journalistes, utilisation de groupes de lobby, pression sur les congrès pour pas qu'ils fassent passer des taxes sur les sodas, ou encore, et ça c'est le plus vicieux, financement de recherche. Oh mon Dieu, toutes ces boissons sucrées, tous ces fast-foods qui causeraient autant de problèmes de santé. Regardez un peu. Le New York Times a révélé que Steve Blair a reçu plus de 3,5 millions de dollars de Coca-Cola pour financer ses recherches entre 2008 et
et 2015. Quand nous avons analysé ces études, nous avons constaté que toutes celles qui concluaient qu'il n'y avait aucun lien entre consommation des boissons sucrées et obésité et diabète avaient été financées par l'industrie. Et en soi, c'est normal. Un truc que peu de gens savent, c'est que l'industrie du soda est la deuxième industrie la plus profitable au monde, juste après le pétrole. Et quand tu as moyen de dégager ce genre de revenus, la santé des gens, ça rentre juste plus en ligne de compte. Autre partie qui m'a pas mal interpellé, c'est qu'ils mettent en avant un aspect de classe sociale. En gros, le fait que dans les endroits les plus défavorisés, tu vas avoir beaucoup plus de fast-food et beaucoup plus d'influence à mal t'alimenter que dans les endroits avec un niveau de vie plus élevé. Par exemple, on va même pas prendre un exemple lointain, on va rester dans notre belle capitale. Si t'es en banlieue parisienne, tu peux pas faire 50 mètres sans avoir un grec ou un snack. 2 restos sur 3 dans une banlieue, c'est un snack. Maintenant, balade-toi et essaye de trouver un restaurant healthy, tu vois, qui fait des salades, des smoothies ou autre. J'espère que tu as de bonnes chaussures. Et en fait, une grande raison à ça, c'est tout simplement que les gens qui viennent de ce milieu social sont des cibles plus faciles, en grande partie par le manque de connaissances. Dans le documentaire, ils expliquent à quel point il y a un manque d'informations ahurissant. Par exemple, il y a un extrait d'un pasteur qui essaie de sensibiliser les gens dans les quartiers noirs aux US, qui fait le truc classique de prendre une canette de soda et un verre rempli de sucre juste à côté pour te dire « voilà tout le sucre qu'il y a dans une canette ». On a tous déjà vu cette comparaison depuis qu'on est gamin. Pour eux, tu les voyais, ils avaient des yeux écarquillés, genre ils venaient d'apprendre une dinguerie. Le pasteur Coates a fait une démonstration pendant un sermon. Ça a eu un impact énorme sur moi, parce que je n'avais jamais réalisé la quantité de sucre que j'ingurgitais à chaque fois que je buvais un soda. J'en buvais au moins 7 ou 8 par jour. J'en ai pris conscience quand il a montré ce que ça représentait. Et là, je me suis dit, waouh, ça fait beaucoup dans mon corps à chaque soda. Et enfin, dernier axe qui m'intéresse, c'est l'aspect social. En fait, les corporations qui pendant des années ont milité pour nous dire qu'il n'y avait aucun lien entre les aliments bourrés de sucre et l'obésité, aujourd'hui, ils peuvent plus nous dire ça. Parce que ça se voit maintenant, c'est devenu trop gros. Sans mauvais jeu de mots. Donc, ils ont dû changer leur fusil d'épaule. Et depuis quelques années, on assiste à un nouveau type d'études, qui sont financées par les mêmes corporations, qui maintenant viennent nous dire que l'obésité, c'est génétique, ou encore que c'est pas vrai que l'obésité entraîne des problèmes de santé et que ça va te tuer. En gros, tu peux être obèse et ça va strictement rien changer à ta vie. Donc, le résultat de ça, il est en 2 parties. La première partie, c'est que les gens qui souffrent d'obésité ne vont plus voir l'intérêt de chercher une solution à ce problème, puisqu'on leur met dans la tête qu'ils y peuvent rien. Et en parallèle de ça, t'assistes à l'apparition de militants pro-obésité qui répètent sur les réseaux ou à qui veut l'entendre que l'obésité n'engendre aucun problème de santé et que dire le contraire fait de toi un grossophobe. L'obésité est la seule maladie que si tu la dénonces comme étant une maladie, tu es vu comme une mauvaise personne. Et alors, bien entendu, stigmatiser une personne qui souffre de ça et l'exclure, ça c'est notre histoire, c'est pas bien. Mais venir affirmer publiquement que tu fous ton espérance de vie en l'air en étant obèse, chose qui est absolument vraie, c'est devenu un des meilleurs moyens de faire un bad buzz. Par exemple, on entend beaucoup parler d'influenceuses body positive qui vont faire des vidéos pour justement dénoncer cette grossophobie en question. Te dire que tous les corps sont beaux et que tu peux être en bonne santé quel que soit ton poids. Certaines d'entre elles deviennent même des stars. En voici quelques-unes. One thing that's really in vogue in the literature right now is we see a lot of articles about what they call the obesity paradox. And this is research that's finding that obese people and even morbidly obese people have just as good of health or sometimes even better health than people who are in the healthy weight ranges. Yourself if you don't look a certain way. And I am damn determined to change that. Sauf qu'il y a une partie dont personne n'ose parler. Cette partie, c'est quand ces mêmes stars perdent la vie à cause de la chose même qu'elles défendent. Et pour cause, les 2 personnes que je viens de te montrer sont décédées. Jamie Lopez est décédée à 37 ans pour raison de santé et Kat Posey est décédée à 42 ans pour raison de santé. Et ça, c'est juste 2 exemples en vrac. Le truc, c'est que tu n'entendras personne parler de ces exemples parce que parler de leur mort t'obligerait à devoir aborder le sujet de ce qui a bien pu leur arriver. Et ça, en fait, on est arrivé dans un climat social où aujourd'hui, dénoncer ça fait de toi un grossophobe. Tandis que faire un TikTok où tu viens secouer tes bourrelets dans un maillot de bain en disant tous les corps sont beaux avec un hashtag body positive, ça c'est de la libération. Il n'y a absolument rien de libérateur à bouffer jusqu'à en mourir. Bon, en conclusion, non parce que tu te rappelles, j'avais dit qu'à la base, cette vidéo, elle allait être super courte. Je vais jamais changer. Ce documentaire montre à la perfection à quel point l'obésité peut pas être mise sur le dos juste des obèses. Il y a toute une construction derrière. Analogie toute bête, mais par exemple, aujourd'hui, en 2022, à l'aube de 2023, une grande partie des gens ont une addiction au smartphone. Donc, même si on en parle rarement comme une addiction, si je te dis, ok, demain, tu dois faire une journée entière sans ton téléphone. Si il sonne pour une urgence, ok, mais sinon, pas de réseaux sociaux, rien du tout. Combien sont vraiment capables de faire ça? Et en fait, tu peux pas vraiment dire à ces gens-là, ouais, t'as pas de volonté. Parce que les réseaux,
sont faits pièce par pièce pour être addictifs. T'es juste la victime d'un truc mis en place. L'obésité, c'est exactement pareil. Le marketing a créé une addiction à la nourriture dont il est de plus en plus difficile de passer à côté. L'obésité explose de façon impressionnante depuis une quarantaine d'années. Les gens se sont pas réveillés un jour et ils avaient tous plus aucune volonté simultanément par magie. Un truc comme ça qui arrive à grande échelle, ça s'explique forcément par une raison à grande échelle. Maintenant, là où je suis moins d'accord avec le documentaire, c'est sur la conclusion, où celui-ci vient mettre en avant des lois qui sont mises pour sensibiliser ou pour limiter l'accès à ces aliments. Et alors, c'est pas que je sois pas d'accord avec ces lois sont nécessaires et c'est un truc de fou qu'on ait même besoin de les mettre en place. Non, je suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle c'est la seule façon de lutter contre l'obésité. La vraie façon de lutter contre l'obésité, elle passe par chacun de nous. J'en ai déjà parlé énormément de fois sur cette chaîne. La société et les entreprises de façon générale ne sont pas là pour ton bien-être. Ils ont même pas intérêt à ce que tu ailles bien. Ils ont intérêt à ce que tu consommes et les gouvernements ont intérêt à ce que tu sois faible et passif. Le fait que tu sois une sorte de coquille vide transformée en zombie par ton téléphone qui a pour seul loisir de bouffer et faire du shopping, c'est beaucoup trop profitable pour que ça s'arrête comme ça. Donc attendre que ce soit des lois qui viennent te sauver, c'est une peine perdue. Si t'es obèse, oui, tu es victime d'un phénomène à grande échelle qui capitalise sur ta destruction, et ça devrait même pas être arrivé à la base, mais c'est arrivé. Par contre, tu peux t'en sortir et pour ça, ça va passer par toi. Tu peux pas attendre d'être sauvé par les mêmes corporations qui t'ont foutu dans cette merde à la base. Bon allez, c'est la fin. Encore une fois, super documentaire. Je vous invite vraiment à aller y jeter un œil. C'est rare que je fasse des retours en vidéo de trucs que je regarde, mais pour le coup, ce documentaire, il est vraiment, vraiment bien fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout, soyez plus fort que tout ça, vous en êtes capable. Dans un cas comme dans l'autre, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Vous êtes sexy comme des cornflakes. Si vous êtes encore là, commentez endive. Non, parce que j'étais sérieux tout à l'heure. Pourquoi il n'y a pas de publicité cool pour les endives, genre avec de la musique stylée et tout, tu vois, genre vas-y l'endive, bouge ton... Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi, je vais la faire moi cette publicité, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et moi je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien, bien entendu, soyez sexy. Peace! 3, 2, 1,